Bienvenue sur Ronas Dev. Aujourd'hui, on va plonger dans un projet incroyable. Il s'agit de la création de votre propre moteur de recherche de A à Z. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment développer un moteur de recherche à partir de zéro avec un design moderne, des animations fluides et une recherche intelligente sur un fichier JSON. Oui, on va utiliser le fichier JSON, on va utiliser donc par conséquent des méthodes comme la méthode Fetch. Que vous soyez un développeur débutant ou avancé, ce projet va vous permettre de comprendre les bases de JavaScript. Et aussi, ça va vous permettre aussi de donner vie à une interface professionnelle et puissante. Alors, installez-vous bien et suivez-moi pour créer ce moteur de recherche ensemble. Donc, je vais vous faire une démo rapidement. Donc, quand je viens ici, je commence par taper, par exemple, RO. Donc, il commence par faire des recherches automatiquement. Bueno, si je reviens ici et je ne mets rien, dit aucune recherche trouvée. Si je fais quelque chose ici, je commence par taper, par exemple, Big Data. Donc, vous voyez, il trouve ici Big Data rapidement. Je ne compte pas faire des recherches sur, je ne sais pas trop, sur la science. Donc, je mets ici la science, ici, recherche scientifique. Il trouve ça. Je ne compte pas faire des recherches, je ne sais pas trop, sur, par exemple, de mathématiques. En même temps, il trouve pour moi, je ne commence pas à faire recherche sur la religion peut-être, je ne sais pas trop. Il arrive à trouver, s'il ne trouve pas quelque chose, par exemple, je tape Toto, il n'arrive pas à trouver, il dit aucune recherche trouvée. Il peut faire recherche sur, par exemple, le site web, développement de site. Donc, je tape site, il trouve site internet, site web. Ou bien je tape des recherches sur la programmation, par exemple, je mets programmation. Donc, il trouve aussi programmation. Donc, je peux chercher des mots tant qu'il arrive à deviner. C'est exactement le même effet, le même comportement que le moteur de recherche Google a. Donc, on va développer quelque chose qui se rapproche un peu du moteur de recherche Google, bien sûr. Donc, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Ça. Je commence par taper, il commence par deviner en même temps. Et dès que je commence, je tape quelque chose qui n'est pas dedans. Il nous dit aucune recherche, aucun résultat trouvé. Donc, c'est ce que nous allons essayer de développer rapidement ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Robert, je suis développeur et formateur. Donc, je travaille sur n'importe quel projet. Si vous avez des projets de création de sites web, de développement d'applications web, des plateformes ou bien de développement des applications mobiles, n'hésitez pas à demander mes services. Ou bien, j'assiste aussi des gens pour le coaching, pour la formation orientée pratique, pour n'importe qui. Donc, on est ensemble, on va commencer rapidement. Je viens ici, je vais créer rapidement un fichier qui va nommer index.html. Voilà. Après ça, je crée un autre fichier qui sera style.css. Je crée directement aussi le fichier JavaScript. Donc, je mets script.js et je vais créer aussi les données pour le JSON. Donc, je mets ici data.json. Là, je vais utiliser ça sous forme des données qui proviennent d'un API. Ouais. Bien sûr, vous pouvez aussi décider de créer un moteur de recherche plus avancé en développant un API à votre manière, rapidement. Donc, nous, on va commencer ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, je balance rapidement ceci là. Donc, je vais essayer un peu d'agrandir ça. Donc, ici, je mets moteur de recherche. Moteur de recherche. Voilà. Et je vais lire rapidement mes fichiers. Donc, je lis le fichier CSS. Voilà. Et je vais descendre ici. Je vais lire le script. Voilà, je tape script.js. Voilà, donc j'ai tout ici. Ce que je vais faire ici, pour l'icône qui est ici, je vais utiliser Font Awesome. Je vais utiliser Font Awesome 5. Donc, je vais venir ici prendre ça en même temps ici. Donc, je sélectionne ça, je copie ça directement. Je viens sur CDN.js. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos dans lesquelles j'ai utilisé CDN.js. Donc, c'est facile à comprendre. Donc, je le fous ici. Voilà, ça va me permettre d'avoir accès plutôt à l'icône qui est là. Aussi simple que ça. Maintenant, quand on vient ici, nous allons constater quoi? Nous constatons simplement que tout est centré au milieu. Quand je commence par taper, que ce soit la barre de recherche qui est ici, ou bien lorsque je commence par taper directement tout ce qui est là. Par exemple, je tape quelque chose sur la politique, ou bien, je ne sais pas trop. Je commence par taper en même temps, vous voyez, tout est centré ici. Donc, je commence par là. Donc, je mets tout dans un conteneur pour pouvoir les centrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je crée un conteneur. Voilà.
Je crée un conteneur ici, ou bien je peux aussi décider de le nommer comme c'est un conteneur de recherche. Donc, je mets ici Sash Container. Voilà. Donc, une fois je mets Sash Container, au milieu de ça, maintenant, je vais donner directement le titre qui est ici, moteur de recherche. Donc, je viens, je le prends là, et je mets un H1 ici, je le fous dedans. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, ça reste maintenant cette barre de recherche qui est ici. Donc, la barre de recherche ici, je vais mettre simplement un input ici. Je vais donner la classe input ou bien Sash input. Donc, Sash-input. Voilà, très bien. Donc, une fois que je le mets, je vais mettre le placeholder qui est ici. Donc, quand on vient ici, on vit tout, il y a rechercher qui est là. Donc, je viens ici, j'ajoute un placeholder et je mets rechercher. Avec les points, le point de suspension. Donc, une fois que je fais ça, je vais mettre maintenant ici, il y a un bouton. Le bouton de recherche, c'est un bouton. Donc, je vais mettre le bouton qui est là. Je mets bouton. Je vais rester dans la même optique. Ça dit Sash quelque chose, Sash conteneur, Sash input. Donc, ici, je vais mettre aussi Sash BTM. Donc, je mets ici Sash-BTM. Voilà. Donc, une fois que je fais ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, bon, peut-être au lieu d'utiliser classe, je vais utiliser un identifiant ici. Voilà. Et ici aussi, je vais décider aussi d'utiliser un identifiant. Là, ça va me permettre de les sélectionner après dans JavaScript, on ne sait pas trop. Donc, je viens ici, je mets maintenant à l'intérieur du BTN qui est ici, je vais mettre maintenant l'icône qui est là. C'est aussi simple que ça. Donc, l'icône, ça s'appelle, je mets face, ça, c'est pratiquement sur toutes les balises. Donc, toutes les icônes porte, face, bien fab. Donc, et ça s'appelle face Sash aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je le fous là. Une fois, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous allez constater que, en dehors comment on appelle ça, des inputs qui est ici, les trois, le input et le bouton qui est ici, il y a maintenant en bas, le conteneur qui est en bas, le résultat, là, surtout le résultat qui est en bas. Ouais, non. Donc, si je commence par faire des recherches ici, vous allez vous trouver, je commence par taper, il y a maintenant ce conteneur qui est ici, avec cette barre de défilement de scroll qui est ici. Là, je vais créer ça. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais scinder l'ensemble de ce qui est ici, le input avec le bouton qui est ici, du conteneur, ce qui est en bas. Donc, ici, simplement, ceci, c'est une boîte de recherche et ce qui est en bas, c'est les différents types de résultats qui vont rester dedans. Donc, ce que moi, je vais faire, je prends les deux qui sont ici. Je vais créer un div ici que je vais nommer ici Sash Boss. Voilà. Et dedans, je fous les deux rapidement. Aussi simple que ça. Et une fois que je fais ça, je viens en bas ici maintenant, je crée un div ici et je vais lui donner une classe et puis un identifiant aussi. Donc, je vais donner une classe que je vais nommer d'abord Result avec S parce que c'est les différents types de résultats que j'aurai. Et je vais créer aussi un identifiant pour pouvoir le sélectionner après. La classe, c'est pour faire le style et l'identifiant, c'est pour le sélectionner, pour avoir accès à ça dans JavaScript. Donc, je mets ici Result avec S aussi. Et c'est dedans maintenant, je mets maintenant les différents types de résultats. Voilà. Maintenant, quand on regarde très bien dedans, quels sont les éléments, les différents éléments que nous allons essayer de mettre dedans rapidement. Donc, quand on vient ici, vous commencez par taper. En dehors du conteneur, vous voyez la liste des éléments qui sont ici. Voilà. C'est comme un paragraphe d'un div, je ne sais pas trop, dans lequel il y a le fond et puis l'écriture qui est au milieu de ça. C'est comme un paragraphe qui est à l'intérieur de ça. Donc, comment je vais faire? Moi, je vais créer simplement, je vais essayer de créer, je ne sais pas trop, un div. Je vais créer un div ici. Voilà, je crée un div là et je vais lui donner chacun des éléments qui sont ici. C'est un seul résultat qui est là. Ouais, un seul résultat. Donc, je vais créer un div ici. Je vais lui donner la classe result. Vous voyez, result item. Voilà, donc je mets ici result item. Voilà, donc je sais que là maintenant, c'est à l'intérieur de ça. Maintenant, je peux mettre maintenant comment on appelle ça? Je vais mettre mes tests. Par exemple, je viens ici, je mets design graphique, mais physique. Design graphique. Voilà, je fais ça. Donc, je peux dupliquer autant que je veux. Je fais dupliquer 2 comme ça, c'est bon. Et ici, je vais mettre ici de la philosophie. La philosophie ici. Voilà, je fais ça comme ça. Donc, c'est suffisant pour moi. Pour moi, c'est suffisant. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller maintenant dans le style et je vais commencer par travailler sur ça. Je viens ici. La première chose que je vais faire, je mets l'étoile qui est sélecteur universel. J'ai dit, je ne veux pas de padding.
Je ne veux pas de margin. Je vais mettre ici boss sizing, border boss. C'est tout. Donc, une fois que j'ai ça maintenant, je vais commencer, je vais prendre maintenant la bordure, le body plutôt. Et pour le body, la première chose à faire, je vais d'abord changer le font family. Donc, je mets ici font family ici et je vais utiliser Arial sans serif. Donc, je mets ici Arial sans serif, tout ce truc-là. Voilà, je prends ceci. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais mettre ça en display flex, puisque je vais l'utiliser pour centrer l'ensemble de ce qui est ici. C'est-à-dire quoi? Le conteneur, le SAS conteneur qui est ici, il faut que je le centre au milieu à l'intérieur du body. Pour centrer ça, je mets ça en display flex, je mets Justify Content Center et je mets Align Item aussi à Center. C'est tout. Une fois que je fais ça maintenant, je vais lui donner, pour que Align Item Center puisse fonctionner, il faut que je lui donne un routeur. Donc, moi, je vais mettre ici 8 et je mets 100 VH. Voilà. Donc, une fois que je l'ai donné maintenant, ça reste maintenant le background qui est ici. Le background qui est ici, c'est du gradient, linéaire gradient. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je mets background ici et je mets un gradient linéaire ici, linéaire gradient. Donc, je vais un linéaire gradient sur 135 degrés. Voilà. Et maintenant, je vais faire travailler maintenant différents types de couleurs. Donc, la première couleur, je prends 00, C6, FF, voilà, quelque chose comme ça. Et l'autre sera un peu foncé que ça, bleu un peu plus foncé. Donc, ça sera 0072 FF, c'est tout. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, une fois que je termine maintenant, j'enregistre et on va tester rapidement. Donc, je viens ici sur ceci et je fais clic droit et j'essaie de descendre OpenWeb Live Server. Là, on sera en train de voir en temps réel ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est bon. Donc, on va voir en temps réel ce que nous sommes en train de faire. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux aussi le mettre à côté comme ça. Donc, je le mets à côté et je sélectionne ceci aussi à côté. Je ne sais pas si ça va trop m'aider et je vais venir ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez ça, hein, c'est bon quand même. Donc, une fois que je fais ça, on va commencer. Donc, après ça, maintenant, je prends maintenant le conteneur. Je cherche conteneur. Donc, je le prends ici. Voilà. Et je viens ici. Je le fous là. Voilà. Donc, une fois que je le prends, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Premièrement, d'abord, je vais lui donner une largeur maximum. Donc, je mets masse 8. Donc, masse 8. Et je vais dire de prendre 600 pixels au maximum. Ça va permettre de développer le responsive. Voilà. Donc, sa taille ne va jamais dépasser 600 pixels, mais ça peut rétrécir plus que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, ça va me permettre aussi directement de ne pas faire tellement trop de responsive. C'est tout. Simple que ça. Voilà. Donc, une fois qu'il fait, je vais lui dire de prendre 8, 100%. Là, c'est pour les petits écrans, 100%. Maximum, ça ne dépasse pas 100% de taille. Maximum, ça ne dépasse 600 pixels. Mais si les trucs sont en dessous de 600 pixels, ça n'a qu'à pris 100% de ça, c'est tout. Et je vais donner un padding de 20 pixels, c'est tout. Une fois que je donne le padding de 20 pixels, je vais essayer un peu de lui donner la couleur des éléments qui sont dedans, soit white. Et je mets test et line center pour centrer tous les tests. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, j'ai quelque chose comme ça. Maintenant, je vais entamer maintenant le premier titre, le titre qui est là. Donc, je prends ici, c'est une H1. Et qu'est-ce que je fais pour le titre? Je vais juste agrandir ça. Donc, je mets font size 2 et M. Voilà. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, maintenant, je vais prendre simplement le margin bottom. Donc, je mets margin bottom 20 pixels. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant la boîte de recherche qui est ici. Je le prends comme ça. Et je viens ici, je ne pense pas travailler sur ça. Et qu'est-ce que je fais pour lui? Quand vient, on essaie de regarder ici ce qu'on a ici. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc d'abord, on va attaquer. D'abord, on va mettre les trucs en display flex. Ceci et ceci. Les deux sont en display flex côte à côte. Voilà le input et puis ceci. Mais plutôt, on a placé maintenant ceci, le bouton qui est ici, par-dessus l'élément. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre display flex ici. Donc, moi, je reviens ici, je mets en display flex ça. Ici, mon icône ne fonctionne pas trop. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être que je n'ai pas la connexion. Je vais essayer de travailler sur la connexion. Peut-être que je n'ai pas la connexion. Je viens. On va voir. Pourquoi je n'ai pas la connexion? Voilà, ma connexion est parfaite maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais réactualiser ça pour voir. Voilà, donc ça sort très bien maintenant.
Voilà. Donc, une fois que je fais ça maintenant, je le mets maintenant en position relative pour pouvoir positionner après ceci par-dessus. Donc, je mets ici position relative. Voilà. Donc, pour le moment, ça ne change rien parce qu'il faut que je vienne d'abord sur comment on appelle ça? Je viens d'abord sur le input d'abord avant que ça commence pas à fonctionner. On est d'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais attaquer maintenant le input, le slash input qui est ici. Donc, je viens, je reprends comme ça. Voilà. Sauf que ce n'est pas une classe, mais plutôt un identifiant. Donc, je mets dièse ici. Donc, qu'est-ce que je fais pour lui? Je lui donne largesse 100% d'abord. Après largesse 100%, je lui donne un padding. Donc, padding en haut, en bas, je mets 12. Et à gauche, à droite, je mets 20 pixels. Voilà. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets border radius 25. Border radius 25 pixels sur lui. Voilà. Quand j'enregistre, c'est ce que j'obtiens ça. Vous voyez, ça donne déjà quelque chose qui n'est pas mal. J'enlève les bordures. Donc, border non. Voilà, une fois que j'enlève la bordure, qu'est-ce que je fais? Quand on vient ici, on clique, il y a le noir qui est là. Donc, la bordure noire qui est ça, je vais enlever ça. Pour enlever ça, simplement, je vais ici, outline, non aussi. Voilà, et quand je fais ceci, ça ne vient plus. Aussi simple que ça. Donc, quand il finit de faire ça, je vais lui donner peut-être Boss Shadow. Donc, je mets ici Boss Shadow, un peu. Et pour ce Boss Shadow, je mets 0 pixels, 4 pixels. Voilà, et je mets RGBA. Voilà, quelque chose. Et je vais donner 0,00 et je vais lui donner pourcentage de, je sais pas, 40%. Voilà, je fais ça, j'ai quelque chose comme ça, qui n'est pas mal. Voilà. Une fois que c'est bon maintenant, pour le Boss Shadow, je viens ici comme ça. Je vais dupliquer un peu ça. Je vais redupliquer ceci. Et je vais le donner en deuxième position pour que ça puisse prendre en réalité les 4 comptes très bien. Voilà. Donc, une fois que je fais ça maintenant, je pense que c'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un peu de font size. Quand on écrit dedans et font size, je vais donner 1 et M. C'est tout. Voilà. Ça grossit un peu. Voilà. Et je vais dire maintenant, une fois qu'il a le focus, donc je le prends, sache. Wow. Je prends ça comme ça. Et je dis, quand le input qui est ici a le focus, qu'est-ce que je fais? Je vais changer un peu le boss shadow. Donc, je mets ceci, je ne sais pas, 15 pixels. Je vais dire 0,5. Voilà. Ça va diminuer un peu l'ombre. Je vais utiliser simplement que la couleur, ça, c'est pas ça, ça soit 123. Ici, 235. Quelque chose comme ça. 235. Et ici, je vais utiliser 12 pixels. Voilà. Et du coup, quand je viens comme ça, voilà, l'ombre diminue. Quand je clique, l'ombre diminue. Et c'est tout. Donc, j'ai fini de travailler sur ça. Je vais attaquer maintenant le bouton. Pour attaquer le bouton, aussi simple. Comme l'autre, je le prends comme ça. Et je viens ici, la même chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour le bouton? C'est aussi simple aussi. Donc, je vais lui donner d'abord, je vais essayer d'enlever le background. Donc, je mets ici background transparent. J'enlève ça pour le bouton. Donc, on essaie de regarder. Je vais essayer un peu de réduire un peu ceci. Là, on va voir ce que ça donne. Au fur et à mesure que je suis en train de coder, on sera en train de voir. Et ceci aussi, je vais réduire ça. Voilà. Donc, je mets background transparent. Voilà. Donc, ça enlève le background directement sur ça. Donc, la bordure aussi, je mets border non. Je ne veux pas aussi de la bordure. Voilà, ça enlève aussi la bordure qui est là. Et qu'est-ce que je fais si je lui donne un peu de font size de, je ne sais pas, 1.5 EM. Voilà, ça grossit un peu. Et maintenant, sa couleur, je mets couleur. Et la couleur ici, maintenant, je vais utiliser une couleur qui est proche maintenant de ce que j'ai utilisé là-bas. Donc, ça sera maintenant ça. Voilà, cette couleur-là. Voilà. Et je vais mettre cursor pointer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement venir ici. Je vais le mettre en position absolue. Position absolue. Voilà. Donc, ça va venir se placer ici. Sauf que je vais essayer un peu de travailler sur ça. Je vais mettre top pour 10 pixels. Voilà. Et je vais mettre ça à droite. Donc, on va être 15 pixels. Voilà. Aussi simple que ça. Je crois que c'est bon. Ici, je reviens ici. Je vais ajouter un peu de transition sur ce qui est ici. Donc,
Là, d'abord sur la barre de recherche, je mets ici une transition et je la mets la transition sur fond Boss Shadow. Voilà, parce que la transition se fait sur Boss Shadow, parce que c'est ici, quand on a le focus, on vient ici. Donc, je le fous là et je dis que la transition va durer 300 millisecondes. C'est tout. Je fais ça. Et je viens ici maintenant. Une fois que j'ai essayé, je suis d'accord maintenant que j'ai travaillé sur ceci et ça fonctionne très bien maintenant. Je prends la même chose ici et je dis, quand on survole ça, qu'est-ce que je fais pour là quand on survole ça? Je vais juste changer la couleur un peu. Je prends la couleur ici et quelle couleur je vais utiliser? Je vais utiliser cette couleur qui est ici. C'est tout. Voilà, donc quand on survole ça, vous voyez, ça devient un peu plus flou. Voilà. Et ici, il faut aussi que j'ajoute la transition pour que ça ne se fasse pas de façon brute. Donc, je mets transition et ici, la transition va se faire sur la couleur. Donc, je mets ici color. Et la transition ici aussi va durer 300 millisecondes. Voilà. Et c'est joli à voir. Donc, je suis en train de terminer avec ça. Je vais attaquer maintenant la partie du résultat et je tends déjà vers la fin de mon travail. Voilà, je vais attaquer la partie du résultat. Donc, je viens ici, je prends Result. Je prends Result en tant que la classe qui est là. Et qu'est-ce que je fais pour lui? Je viens ici, je le fous là. Et je vais un peu en haut pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Maintenant, donc pour la partie Result, la première chose à faire, je vais lui donner margin top. Je donne 10 pixels pour le décaler un peu du gros. Voilà. Et après ça, je vais changer un peu le background color. Et pour son background color, je vais utiliser RGBA. Voilà. Et pour RGBA, je vais utiliser du blanc. Donc, 255. Et ici maintenant, je vais utiliser ce blanc à 10%. Voilà, donc ça donne ce qui est ici, ce que vous observez ça. Voilà, une fois que je fais ça, maintenant je vais jouer maintenant sur les paddings. Je vais donner padding de 20 pixels pour essayer un peu de décaler les trucs. Voilà, donc, une fois que je donne les padding, je vais donner border radius. Et border radius, je vais donner quelque chose de 10 pixels. Voilà, j'enregistre. Au fur et à mesure, on sera en train de voir le résultat. Quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je lui donne mass 8. Donc mass 8 aussi, et je dis que ça ne dépasse pas 300 pixels au maximum, la hauteur. Voilà, donc que ça ne dépasse pas 300 pixels. Et maintenant, je vais donner la couleur de tout ce qui est là. Donc, couleur ici. Et la couleur maintenant, c'est ça soit les écritures sont de couleur blanche, donc FF. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je vais jouer simplement. S'il y a dépassement, donc je vais faire sortir le scroll bar. S'il y a dépassement, donc je mets ici overflow Y et je mets auto. Voilà. Donc, s'il y a tellement d'éléments dedans, ça, et il y a le scroll bar, je vais quand même essayer de le faire comme ça. Donc, je vais dupliquer, 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 dupliquer. On va voir. Quand on va commencer par faire le design, maintenant, on va essayer de voir. Voilà. Ou bien je continue, je duplique, duplique, duplique. Voilà, voilà. Donc, il y a le scroll bar qui sort comme ça. Voilà. Donc, une fois que tout est sorti comme ça, je vais attaquer maintenant le scroll bar. Je vais faire un peu le style, je vais donner un peu de style au bas de défilement pour que ça ressemble à ce qui est ici, un peu à ceci. Aussi simple que ça, pour que ça ressemble à ça. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je viens ici, je prends le scroll bar, sa largeur. Donc, je prends le scroll bar 8 et je vais utiliser là-bas. En réalité, je vais donner une largeur un peu plus. Je vais donner ça en pixels, mais je vais utiliser 10. 10, simplement, ça va essayer de réduire ça au minimum pour que ça ne dépasse pas. Je ne vais pas donner quelque chose de 4, 3 pixels comme ça. Je fais comme ça et je vais changer la couleur du scroll bar. Donc, scroll bar, je mets ici color. Voilà. Et cette couleur maintenant, j'utilise la couleur, l'un des couleurs que j'utilisais depuis. Donc, je vais mettre ici 0027 FF. Voilà. Et je mets du transparent aussi. Donc, transparent. Voilà. Pour le derrière. Voyez, ceci, c'est la couleur de la barre et ceci, c'est la couleur du fond. Je mets le fond en transparent. Si j'enlève ceci, voilà ce qu'on obtient. Mais il faut donner les deux en même temps. Donc, quand on donne les deux, voilà, ça devient transparent. Je peux aussi changer la couleur de ce qui est ici. Au lieu de mettre transparent, par exemple, je peux mettre ici red. Voilà ce que ça donne. Voilà. Mais moi, je donne ceci et transparent et c'est propre. Voilà. Donc, une fois que tout est bon, maintenant, je peux maintenant attaquer maintenant résultat. Donc, je prends le résultat ici. Je reviens. Je ne vais pas trop aussi bavarder, hein, de point de point.
il va dire, je prends pour je mets WebKit, pour tous les WebKit, donc je n'oublie pas le tiret qui est ici. Voilà. Le tiret qui est ici, je mets WebKit et j'attaque aussi le scroll bar. Voilà, donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais lui donner une largeur de 8 pixels. Voilà. Voilà, ça, c'est pour certains éléments qui ne peuvent pas, qui ne supportent pas TIN, qui ne comprennent pas ça. Vous voyez? Donc, je fais ceci comme ça et c'est bon. Donc, je vais revenir là. Je reprends les mêmes choses ici. Sauf que je vais faire ça pour le temps. Donc, voilà. Et là, maintenant, je travaille ça. Le temps, c'est en quelque sorte ce bar-là, cette barre, le défilement. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour lui? Lui, je vais changer le background color. Voilà. Ça, c'est pour toujours les certains navigateurs qui ne comprennent pas ce que j'ai fait en haut. Donc, je fous ceci là, dedans. Et je vais essayer un peu de donner border radius aussi. Et de 10 pixels. Voilà. Et ça marche. C'est tout. Donc, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Hein. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, je vais commencer par travailler maintenant sur les items. Ici. Ici. Sur chacun des items. Donc, je peux revenir en arrière, hein, étant donné que j'ai fait pour que vous puissiez voir avant la barre de scroll, pour que vous puissiez customiser ça. Et une fois que ça, c'est bon, je peux maintenant commencer par travailler. Je prends maintenant les résultats un à un. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? Je change d'abord le background color ici. Je vais utiliser RGBA comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je monte un peu en haut pour que vous puissiez voir. Je vais utiliser du blanc. Mais à 20%. Voilà. Du blanc à 20%. Comme ça. Ça donne quelque chose pas mal. Voilà. Donc, je donne du blanc à 20%. Je ne lui donne padding 10 pixels. Et après le padding, je mets margin bottom de 10 pixels aussi pour séparer, pour qu'on puisse voir la séparation entre les éléments. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, je mets border radius de 5 pixels, un peu pour que ça ne soit pas trop. 5 pixels, comme ça. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets opacité à 0. Si je fais ça, ça disparaît. Ça, je vais jouer après dans JavaScript pour pouvoir essayer de changer ça. Voilà, mais pour le moment, je le maintiens là. Voilà, donc je vais utiliser après JavaScript pour le faire afficher, c'est tout. Aussi simple que ça. Je vais utiliser, vous allez comprendre. Je mets ici transform et translate. Translate Y. Et je mets translate Y de 10 pixels. Voilà, ça permet de décaler les éléments ici. Voilà, vers le bas, c'est tout. Donc après, je vais ramener à son niveau grâce au JavaScript pour stimuler un peu d'animation. Aussi simple que ça. Voilà, donc je ne vais pas faire les choses tellement détachées pour revenir en CSS, pour partir encore, pour embrouiller des gens. C'est pour ça que je suis en train de faire ça en même temps. Voilà, donc il s'agit d'un tuto quand même. Donc, on continue. Donc, une fois que je fais ça maintenant, je vais essayer un peu de travailler aussi sur la transition. Donc, la transition va se faire après sur l'opacité. Donc, il faut que je l'ajoute. Mais en attendant, pour vous montrer de quoi je suis en train de parler, regardez, je viens ici, je fous ceci dedans. Et là, on va dire, quand on ajoute la classe show sur lui, et sur cette classe show maintenant, c'est là on ramène l'opacité à 1. Vous voyez maintenant. Et là, on va ajouter ça quand JavaScript et c'est là on fait le transform et translate Y, notre translate Y là. On ramène ça à sa place. Ça va stimuler un peu d'animation. Donc, je ramène l'opacité ici maintenant à 0. Voilà. Donc, si je fais ça, je ramène à 0, c'est bon. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer aussi un paragraphe. Voilà. Et ce paragraphe portera le nom, et comment on appelle ça? Je vais utiliser un paragraphe ici. Je vais créer un paragraphe là. Et ce paragraphe, je vais lui donner un nom. Bon, une classe noResult. Là, ce paramètre-là, c'est lorsqu'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qu'il faut afficher. Donc, je viens ici. Dans un pays ici, je crée un pays ici. Et ce pays, je lui ajoute une classe noResult. noResult. Au cas où on n'a pas trouvé de résultat. noResult. Et là, je mets un peu du test dedans. Je mets, je ne sais pas trop, erreur de chargement, bien aucun résultat. Résultat trouvé. Voilà, aucun résultat trouvé. Pour le moment, lui s'affiche très bien.
Je vais m'occuper aussi de son design. Donc, comment je vais faire pour m'occuper rapidement de son design? Je viens là, simplement. Il dit, avec la classe noResult, qu'est-ce que je fais? Je vais juste lui donner font size un peu de 1 em. Voilà. Voilà, je fais ça. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une couleur. Il faut être sûr que la couleur sera une couleur blanche. Et je vais lui donner un peu de background. Et background color, quoi. Je vais utiliser une couleur rouge. Donc, je mets ici FF6B. 6B. Voilà. Donc, quelque chose comme ça. Et après, je mets un peu de padding 10. Voilà. Et je mets de margin top aussi 10. Voilà. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. C'est tout. Ouais, je peux aussi donner border radius si vous voulez. C'est vous qui voyez. C'est un pixel. Comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va obtenir après ça. Mais on va virer ça et on va essayer de le faire avec du JavaScript. Je reviens d'abord. Donc, on va commenter ça. Et on va virer ça avec du JavaScript. Maintenant que le design est fait, moi, maintenant, je vais agrandir. Je peux agrandir mon truc là. Voilà, je peux agrandir ceci. Et on va commencer par travailler. Vous voyez? Donc, on y va maintenant dans JavaScript. D'abord, on va supposer que les informations proviennent d'un fichier JSON. Vous voyez, les informations créées d'un fichier JSON. On va charger ces informations dans un tableau. Donc, je viens ici, je vais mettre simplement ici charger les données à partir, voyez non, à partir d'un fichier JSON, bien JSON. Je suis en train d'écrire au mauvais endroit. Je vais écrire ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, une fois que je fais ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais créer simplement une fonction qui va nommer charger données ou bien je vais faire un fetch. Ouais, je vais faire un fetch ici. Je vais dire, je vais utiliser un fetch ici, un fetch sur le fichier data.json. Donc, l'URL c'est .json ici. Et sur ça, ça va renvoyer, on sait très bien, une promesse. Donc, je dis si le promesse est renvoyé, et très bien, qu'est-ce que je fais? Je prends la réponse ici, réponse ici, et je vais renvoyer, parce que c'est du fichier JSON, il faut que je le transforme en un objet JavaScript. Pour transformer du JSON en objet JavaScript, il faut faire simplement réponse sur une promesse, réponse.json. S'il s'agit bien sûr d'une promesse, voilà, retenez ça. Voilà. Et si tout est très bien maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends les informations qui sont envoyées sous forme de fichier, donc les données JSON qui sont dedans, je vais mettre ici JSON data. Voilà, qui est ici. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je vais le mettre dans le tableau que j'ai créé. Et le tableau ici, ça s'appelle data. Qu'est-ce qu'il met pour moi? Data. Et ça sera JSON data. Voilà. Donc, ce que je fais ici, il faut que je mette maintenant ces informations ici. Ouais, non, il faut que je mette les informations ici facilement. Donc, ce que je fais, je vais foutre les informations vous-même. Vous mettez un tableau de liste des données au format JSON ici simplement. Très simple, c'est tout. Donc, je fais ça et j'ai mis certaines informations ici. Donc, vous mettez un tableau. Ouais, donc un tableau avec des données ici simplement, c'est tout. Donc, je mets ça comme ça et c'est tout. Donc, ce que moi, je vais faire simplement ici, je vais venir ici. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Donc, vous voyez, j'ai mis des données comme ça. C'est tout. Il n'y a pas forcément de clé de valeur. Ce n'est pas des objets que je vais récupérer là-bas, mais c'est juste un tableau de tests simplement. Aussi simple que ça. Donc, je mets les tests comme ça. Très simple. Voilà, donc c'est tout. Voilà. Donc, une fois que je l'ai ici, donc j'appelle fetch directement et lui me renvoie les données ici. Et au cas où il y en aura une erreur, donc je mets ici cache. Ici, qu'est-ce que je fais pour la partie cache? Je vais d'abord aller à la ligne pour être un peu plus truc là. Donc, je mets ici simplement, je récupère l'erreur ici et je mets console.erreur, je mets erreur lors de récupération des données, c'est tout. Et je place ça ici, c'est tout. Aussi simple que ça. Pour tester ça, je mets console.d ici et on va essayer de voir ce qui se trouve dans data. Voilà. Donc, ici, il faut créer d'abord data. Donc, on va ici, je vais mettre let data et je mets le tableau là. Voilà. Et si je le récupère comme ça, ouais, et nous, on va tester ici. Donc, je vais agrandir ceci. Je vais inspecter pour essayer de voir est-ce que quand on vient ici, ça me charge les données. Voilà, et ça charge.
90 éléments qui sont ici. Ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. Script.js ligne 9. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà, à la ligne 9 qui est ici. Donc, je peux commenter ça et c'est tout. Maintenant, une fois que je fais, maintenant, je vais créer une fonction. La fonction va me permettre de faire quoi? Les amis, la fonction va créer une fonction pour afficher les résultats avec animation. Aussi simple que ça. Je vais créer une fonction ici. Et la fonction va lui donner le nom display result. Donc, je vais ici display result. S avec S pour dire tous les résultats. Et cette fonction, maintenant, je vais lui passer le résultat. Voilà, quand on fait des recherches, donc je lui passe le résultat et lui, il va me faire le travail ici, à ma place là. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de faire ça, on va créer d'abord une fonction. Il faut qu'on crée une fonction. Il faut qu'on crée une fonction, je ne sais pas trop, pour filtrer les résultats. Mais d'abord, avant de créer une fonction, c'est quand on commence par taper ici, qu'on commence par faire le résultat, le filtrage. Quand on commence par taper ici. Donc d'abord, on va venir ici, on va dire, lorsqu'on commence par taper, donc écouteur, on va placer un écouteur d'événement quoi? Pour le champ, voilà, de recherche. C'est ce qu'on va faire ça. Et maintenant, on va juste sélectionner le temps, le truc là de recherche. Donc, on met document get element by et on avait nommé ça slash input. C'est ça. Slash input. Donc, on le prend comme ça. On est d'accord? Donc, une fois que vous le prenez comme ça, on va ajouter un événement sur ça. Add even listener. Et l'événement s'appelle input. C'est-à-dire, dès qu'on commence par taper dedans, on met input ici. Et ici, qu'est-ce que je fais ici? Donc, ici, maintenant, je lance le callback qui est ici. Et je ferme ça comme ça. Et dans cette fonction, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord récupérer la valeur, vous voyez, la valeur de recherche, donc slash value. Donc, je mets ici un let, bien cons ici, et qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre 10 value, tous ces trucs-là, je vais essayer de récupérer l'élément qui est ici. Donc, si on met 10, ça va récupérer ceci, hein. Ou bien je peux encore resélectionner ça. Je peux le prendre comme ça, vous voyez, je peux le prendre comme ça. Je peux récupérer la valeur et je vais le transformer en minuscule. Ouais, donc, peu importe, par exemple, si la personne veut faire la recherche sur développement web, il peut écrire ça en majuscule, bien en minuscule, mélanger les lettres. En tout cas, on va faire en sorte que ça soit insensible à la casse. Donc, on va transformer toutes les recherches qu'on va faire en minuscule. Et ça va nous aider. Donc, je mets 6 value lowercase, ou bien, au lieu de faire ça, je reprends ceci simplement. Et je remplace ça par 10 value. Je vais voir d'abord, est-ce que ceci, ça fonctionne. Donc, je mets console.log et je mets slash value. On va voir si ça fonctionne. Donc, je suis ici, je ne prends pas taper, je mets philosophie. Vous voyez? Donc, ça me sélectionne ça en même temps que je tape. Et on est quoi? Dans script ligne 20. Vous voyez? Donc, ça marche très bien. Aussi simple que ça. Ça marche très bien. Donc, une fois que c'est bon, moi, je vais commenter ça. Donc, on récupère le résultat. Une fois qu'on récupère le résultat, on va essayer de vérifier d'abord. Avant de filtrer, on va vérifier d'abord s'il y a du test dedans. On va vérifier s'il y a du test dedans. Mais avant de vérifier ça, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer simplement un let. On va utiliser ça simplement. On va dire résultat de filtrage. Ouais, non. Donc, les résultats de filtrage ici. Donc, on fait comme ça. On va créer une variable qu'on va nommer filtered data. On va dire simplement ici, quand on prend le tableau qu'on a créé là, on a déjà récupéré dès le début en même temps. Souvenez-vous, quand on fait console.log, on a vu qu'on a déjà chargé toutes les données depuis le fichier JSON ici. Donc, on l'a déjà foutu simplement. Donc, foutre plutôt, ou bien foutu, je ne sais pas trop là, dans le tableau data qui est ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant prendre le tableau, on va filtrer le tableau. Donc, comment on va faire le filtre? C'est aussi simple que ça. On va dire simplement, je viens ici, je vais dire, quand on parcourt chaque élément dans le tableau, on va vérifier. Donc, on va vérifier ici. Je préfère faire comme ça pour que ça soit un peu plus court. Donc, on prend chaque élément. Et on va renvoyer tous les éléments. Donc, tous les items. On va renvoyer tous les éléments dans l'air. Vous faites toutes les phrases, c'est-à-dire tous les éléments qu'on a repris, toutes les informations. On va voir, on va vérifier. On va renvoyer les éléments qui contiennent quelques morceaux de mots du test tapé. C'est tout. Donc, on renvoie uniquement des éléments qu'on a repérés parmi des données, des informations qui contiennent des mots, des morceaux de mots, ou bien des mots complets, on s'en fiche là. Quand même un morceau de mots qui est en train d'être tapé. Aussi simple que ça.
on le renvoie. Donc, ce qu'on va faire, avant de faire ça, n'oubliez pas, on a déjà transformé slash value en minuscule. Donc, ici, il faut qu'on prenne aussi toutes les informations qu'on a occupées ici, qu'on les transforme en minuscule, là, pour que le résultat soit propre. Voilà, donc, on prend tout, chacun des éléments, on le met en tout lowercase, comme ça, ici. On va dire, si dans ces éléments, nous avons des morceaux de texte, donc on met include ça, include, qui correspond à slash value, donc, alors on les renvoie dans ce tableau. Aussi simple que ça, très simple. Donc, une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais maintenant créer une fonction. Je vais appeler la fonction display value et je vais lui passer ceci. C'est tout. Maintenant, je vais venir ici dans display ceci là. Qu'est-ce que nous on va faire dedans? C'est très simple. On va d'abord créer, on va essayer de faire exactement ce qui est ici. Une fois qu'on récupère des informations qui sont ici, et ces informations qui est le résultat de filtrage, on va juste les mettre un à un dans ça. Dans chacun, on met chacun des éléments dans un div comme ça. Donc, on va créer le div. Donc, pour créer le div, c'est très simple. On vient ici, on met constant. Div, on met ici document. Voilà. On met document, create element. On va créer un div, un élément div. Et une fois qu'on crée l'élément, on va lui ajouter la classe result item. On est d'accord? Donc, c'est tout. D'abord, je reviens sur le grand écran. Vous comprenez déjà ce qu'on veut faire. Donc, je viens ici, je prends maintenant le div qui est créé, et je fais comme ça, class list, et class list, mais je mets add. On va ajouter cette classe-là sur chacun des éléments créés. Donc, une fois qu'on a fait ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, dedans, on va mettre maintenant les informations de chaque result qui est ici. Voilà, on va mettre les informations. Mais avant de faire ça, on va d'abord récupérer ceci. On va récupérer la liste des résultats. La liste, c'est-à-dire le bloc qui contient toute la liste des éléments. Donc, on l'avait déjà récupéré. Je ne sais pas trop si on l'a déjà récupéré ou pas. Donc, si on ne l'a pas déjà récupéré, on va essayer de le récupérer. Pour le récupérer, c'est très simple. On y va, et comment on appelle ça? On y va en haut ici, tout juste en haut ici. Donc, const ici, je vais le nommer result container. Donc, ici, result container. Ça sera document. Et on va utiliser get element by ID. Voilà, get element by ID. Et dedans, le nom qu'on lui a donné ici, c'est result. Donc, on prend result comme ça. On le fout là. Donc, une fois qu'on l'a sélectionné, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vider tout son contenu. Donc, je viens ici, je mets result, contenu, et je mets inner HTML et on vide tout. D'abord, on vide tout ce qui était dedans avant. Et maintenant, une fois qu'on a vidé, maintenant, on va commencer par parcourir un à un toutes les informations qui sont dans Result. N'oubliez pas, Result, c'est un tableau. Donc, on le parcourt avec ForEach. Donc, on va parcourir ça avec ForEach. Donc, je viens ici, je ferme ceci, je ferme ça. Et c'est en parcourant maintenant qu'on crée maintenant les 16 éléments un à un. Donc, on vient ici, on crée le div qui est ici. Vous voyez, on crée le div. Une fois qu'on a créé le div, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la classe. Une fois qu'on a ajouté, à l'intérieur de ce div maintenant là, on ajoute maintenant et item. Donc, on met div inner HTML. Voilà, inner HTML, si on veut bien sûr mettre du HTML dedans, mais ici, c'est juste du test. Donc, on va mettre simplement inner test, ou bien test content. Et ici, on ajoute chaque élément trouvé dans le résultat. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de faire ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter maintenant l'élément et sur notre conteneur, c'est tout. Donc, on vient ici, on met result container. On met ici append child. Et on va ajouter maintenant notre div. C'est tout. Et une fois qu'on a ajouté le div, la div maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on l'affiche avec la classe show. Parce que n'oubliez pas, par défaut, on a mis tous les result items à 0, opacité à 0. Donc, il faut qu'on ajoute sur lui la classe show qui est ici. Donc, pour faire ça, on va attendre quelques éléments, quelques temps avant de faire. Quelques millisecondes, peut-être 100 millisecondes. Donc, pour attendre ça, pour qu'il y ait un peu d'animation. Voilà, donc, réduire set time out. Ici, et dans set time out, ici, je vais lui passer maintenant mon callback comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le div class list et puis je lui ajoute add maintenant et mais simplement c'est chaud.
Voilà, on va ajouter la classe show, c'est tout. Mais on va ajouter ça dans mon truc là, 100 millisecondes. Voilà, donc je mets ici tiret 100, légère temporisation quoi, pour l'animation. Pour chaque élément, c'est juste pour activer l'animation, c'est tout. Donc si on fait ça, on va voir. C'est pas encore complet, hein. On va voir ici. Donc si je commence par taper mathématiques, vous voyez, ça fonctionne déjà parfaitement. Et ici, nous sommes sur ce que nous sommes en train de développer. Hein. Si je commence par taper mathématiques, ça fonctionne déjà. Voilà. Je tape ici informatique. Voilà. Ça peut... Si je tape ici ITO, mais IoT comme ça. Donc, Internet of Things, Internet des objets. Machine Learning, voilà, ainsi de suite. Donc, ça fonctionne déjà. Voilà, ça fonctionne déjà. Mais au cas où on va taper quelque chose où il n'y a pas le résultat, il faut qu'on gère aussi cette partie-là. Ouais, il faut qu'on gère la partie où on traite quelque chose qui n'a pas de résultat. C'est tout. Ce qu'on va faire ici, on va venir ici, on va dire, au cas où dans résultat, il n'y a rien, donc on sort ici. Et on va dire, au cas où, donc if result, on met length, la largeur, GHT, donc GTH plutôt, length, si ça donne 0, voilà non, donc égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, et on va juste prendre result inner container et quand on le prend maintenant, donc on prend result inner container et on va ajouter maintenant le paragraphe qui est ici, paragraphe d'erreur qu'on a mis là, ceci. On prend ceci, voilà, c'était ça on avait fait pour l'erreur et on le fout dedans. On le fout dedans sans oublier, donc je ne vais pas utiliser, je vais simple quote là pour éviter les erreurs, c'est tout. Voilà, donc on fout ça dedans comme ça et je pense que c'est bon. Donc il faut qu'on va arrêter, de continuer le reste du code. Donc on met ici return comme ça. Ça va s'arrêter comme ça. Voilà. Maintenant, avant que ceci fonctionne, il faut que là où, quand on clique sur le bouton, il faut être sûr qu'on a passé quelque chose qui est vide ici. Puisque quand on fait le filtre ici, quand le test, c'est-à-dire le test qui est ici sera vide, par exemple, maintenant, il faut que quand le test soit vide, là, l'erreur aussi puisse s'afficher. Voilà. Sauf que quand le test qui est ici est vide, ici, quand ça va faire filtre dans ici, tout ce qui est dans filtre va marcher. Parce que le test vide, c'est pratiquement tous les éléments ont un début toujours vide. Voilà, donc ça va fonctionner. D'abord, on va tester ce qu'on a fait ici d'abord. Je vais commencer par taper. Quelque chose comme ça. Ouais, ça ne marche pas. Je pense que c'est même déjà terminé. Hein. C'est bon comme ça. Sauf que, vous voyez, quand on revient ici, ceci affiche. C'est vrai que par défaut, rien ne s'affiche. Mais quand on commence par taper, par exemple, je tape haut comme ça, je quitte maintenant, tu vois, vous voyez, donc tout ce qui est ici s'affiche, ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça maintenant, je fais ce que je dois faire ici. Je vais venir ici en haut, ici. D'abord, je vis ce qui est ici. Je vais venir là. Et là, maintenant, je vais dire if. Donc, si on essaie d'afficher le test qui est ici plutôt, et ce test aussi, il n'y a rien. Donc, je mets ici lent aussi. Si là aussi, il n'y a rien, alors qu'est-ce que je fais? Je vais appeler display result, sauf que je vais lui passer une chaîne de caractères vide. Et quand il va passer une chaîne de caractères vide, ou bien tableau vide, peu importe, ouais, je peux lui passer tableau vide parce qu'on a dit result, c'est un tableau, donc je vais lui passer un tableau vide. Comme ça, filtre d'état. Donc, quand je vais lui passer tableau vide, quand il va venir ici, il va vérifier, il va trouver c'est un tableau vide, il va toujours envoyer l'erreur qui est ici, c'est tout. Donc, quand il commence par taper comme ça, il sort, ça ne me donne pas ce que je veux, il sort comme ça. Ou bien au lieu de passer tableau vide, ok, je vais lui passer des tests vides comme ça. Voilà. Je mets JavaScript comme ça, je fais comme ça. Ça ne marche pas toujours. Donc, on va voir un peu. On vérifie l'int comme ça. Donc, GTH, LN, GTH, si c'est égal à 0, on fait comme ça. Dans le cas contraire, donc je mets ceci dans le S. Dans le cas contraire, je vis tout ce qui est ici dedans. Je pense que là, maintenant, ça devrait normalement fonctionner. Donc, sur mes web, site web, je quitte. Voilà, ça marche très bien. Et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre projet. Regardez, quand je tape comme ça, je ne commence pas à taper. Je tape, c'est pas tout, site web. Voilà, je tape site. Voilà, ça marche. Je quitte là, il n'y a rien. Je mets design, comme ça. Ouais, donc, je design, graphique, gestion des ressources humaines, tout ce que je veux. Je commence par taper la politique, anthropologie, tout ce que je veux.
Voilà, donc ça marche très bien. Et ici, vide. Et quand je réactualise au début, je viens ici, il n'y a rien là. Voilà. Et ça fonctionne exactement comme un moteur de recherche. Regardez, on va tester un moteur de recherche lambda comme ceci. Voilà, je commence par taper philosophie. Donc, lui-même, il me fait des recherches comme ça. Sauf que ceci, c'est plus poussé. Voilà. Voilà un peu comment vous pouvez développer un moteur de recherche puissant avec des animations dingues, ainsi de suite, du début jusqu'à la fin. Voilà, non. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je sais que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, dire ce que vous en pensez. Partagez ça beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est ensemble et restez connectés. Appuyez sur la cloche de notification pour être là pour la prochaine vidéo. On est ensemble et je dis